D'inscrire votre événement sur le répertoire CMEC de façon totalement gratuite, c'est simple. Vous créez un compte gratuit, un compte visiteur, qui fait en sorte que vous pouvez inscrire des événements. Pour ce faire, un coup que vous êtes inscrit, abonné, vous allez dans Mes événements, soit par le menu sur le côté ici ou directement à partir du personnage qui est ici. Et vous allez dans Mes événements ici. Si c'est aussi simple que ça, on fait ajouter un événement. Il y a un délai de 3 jours ouvrables de traitement. Donc, votre événement va être approuvé uniquement après 3 jours. C'est ici qu'on rentre les détails de notre événement. Vous allez voir, c'est vraiment simple. On suit les questions. Lorsqu'il y a une étoile, c'est une information qui doit être obligatoirement fournie. S'il n'y a pas d'étoile, vous pouvez ne rien écrire. Donc, nom de l'événement, par qui, dans quelle ville, les heures d'ouverture. Ici, j'ai quelques petites choses à vous dire. Vous avez le droit à 60 caractères parce que vous pouvez mettre de 9h à 17h, comme vous pourriez mettre samedi de 9h à 17h et dimanche de 10h à 16h. Ce qui fait en sorte que vous avez de la latitude, vous pouvez écrire ce que vous voulez, même si vous avez un marché maraîcher qui est ouvert du 4 avril au, 30 septembre, mais les jeudis, vous écrivez dans les dates d'événement 4 avril au 30 septembre, et ici, j'écris les jeudis de 17 à 21 heures. Et ça se fait. Donc, j'écris une heure d'ouverture. Ici, c'est la date. C'est facile si vous avez sur 2 jours. Vous pouvez dire mon marché est le 12 du 12 2025 et le 13 du 12 2025. Donc, le 12 et le 13 décembre. Par contre, si j'ai un marché d'une seule journée, je réécris la même chose qu'au premier. Donc, le 12 du 12 25. Ça ici, c'est vraiment la priorité dans laquelle, sur le répertoire des événements, on va voir l'information. Si vous avez un site web, on va mettre le site web. Si vous n'avez pas de site web, on va mettre votre Facebook. Si vous n'avez pas de Facebook, on va mettre votre Instagram. Si vous n'avez pas d'Instagram, on va mettre votre TikTok. Et si vous n'avez rien, tout ça, il n'y aura pas de lien vers l'extérieur. Faites juste faire attention. Page Facebook, vous pouvez mettre votre page, mais vous pouvez aussi mettre le lien vers l'événement Facebook. Nos membres, par contre, vont avoir accès à l'ensemble des informations que vous mettez. L'emplacement, est-ce que c'est intérieur, extérieur? Extérieur avec chapiteau, avec abri fourni, ou les gens doivent apporter leur abri. Vous n'êtes pas limité à un seul choix. Donc, mon événement peut être intérieur et extérieur si tu as ton abri. Donc, j'ai juste à cocher les deux choses. Ici, continuez vers la section 2. Qui est l'organisateur? J'ai 2 choix ici. Soit je mets mon nom, mon prénom, soit je mets le nom de l'entreprise. Donc, organisation, Sacré-Bois. Courriel. Et le formulaire, mettons que c'est celui-là. Donc, ici, c'est l'inverse. Les membres du répertoire vont voir le lien vers votre formulaire d'appel de candidature si vous en avez un en premier et vont voir votre courriel seulement s'ils ouvrent votre fiche. La façon que ça marche pour les membres, c'est qu'ils ont une liste d'appels de candidature avec le nom du marché, le courriel, la personne. On met le courriel aussi. Le nom, le courriel s'il est disponible, la région, la date. Puis dans cette liste-là, ils peuvent faire des tris. Je peux y aller je trie en fonction de l'organisateur du marché, je trie en fonction de la date du marché. Puis, ils voient ces listes-là juste quand l'appel de candidature est en cours. Donc, une fois que l'appel de candidature est terminé, ils ne l'ont pas dans leur liste d'appel de candidature. Ils le voient uniquement dans la liste des marchés.
Donc, c'est important aussi de bien cibler et bien répondre à toutes les questions. Le gros avantage du fait d'inscrire vous-même votre événement, au lieu que ce soit moi qui le fasse, c'est que vous pouvez en tout temps changer les informations. Donc, si je dis que mon appel de candidature, elle est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17, parce que je suis sûre que les gens sont tellement intéressés à mon marché que ça va se faire d'un coup. Puis je dis que oui, après la période, il y a une sélection. Puis oui, je limite les gens par les nombres de kiosques par catégorie. Et je veux, je sais pas moi, des artisans, des MLM. Je veux pas d'agroalimentaire parce que les autres, ils vendent toujours trop, puis on les veut pas. Je veux des auteurs et je veux un food truck. Quoique je sais pas pourquoi je voudrais un food truck dehors en plein hiver parce qu'il risque d'avoir froid. Mais je sais pas, ça se peut. Que je peux mettre ce que je veux ici, puis mettons que je veux un tatoueur. Non, un perceur. C'est plus rare dans les marchés. Et oui, je vais vérifier les numéros d'entreprise du Québec. J'ai pas d'agroalimentaire, donc je vérifie pas les permis comme les permis de ma PAC. Et j'ai pas de autres. Autres, ça pourrait être si votre salle vous oblige à ce que tous vos artisans aient des assurances, mais vous mettriez autre ici et vous écririez assurance. Et si vous avez un montant minimum d'assurance, vous pouvez l'écrire, que ce soit 1 million, 2 millions, 5 millions. Ici, c'est une coche qui désengage le répertoire de tout risque et on fait enregistrer. Mon événement est enregistré. Donc, si je reviens dans mes événements, je vais le voir ici et c'est à partir d'ici que j'ai maintenant accès à aller modifier l'événement. Il s'est passé quelque chose, le marché n'est plus le 12, il est le 13 jusqu'au 13. Et finalement, j'ai pas tous mes... on est le 17, j'ai pas eu autant de candidatures que je voulais, il me reste de la place. Ou pire que ça, on est à 4 jours du marché, il y a plein de gens qui se sont désistés parce qu'ils annoncent une tempête ou n'importe quelle autre raison. Bien, on peut venir ici puis dire, OK, l'appel de candidature qui se terminait le 17, elle ne se termine plus le 17. Elle va se terminer la veille du marché ou l'avant-veille. Donc, et là, ce que ça fait, c'est que ça va remettre votre appel de candidature dans la liste des appels de candidature pour les membres. Parce que les membres voient les appels de candidature de la date courante et dans le futur. Ils ne voient pas les appels de candidature dans le passé. Si au contraire, en 2 jours, vous avez comblé toutes vos places, vous pouvez arriver et dire, mon appel de candidature, ben, elle est dans le passé, donc les membres ne la verront pas. Et c'est ça, elle est dans le passé. Les membres ne la voient pas. Vous allez rester sur le répertoire. Même chose, si vous avez découvert le répertoire trop tard pour votre appel de candidature, mais que vous voulez quand même faire partie des événements pour lesquels on va faire la promotion, parce qu'à chaque semaine sur le site du répertoire, sur le site Facebook du répertoire, on met une liste des événements qui ont lieu au cours de la fin de semaine par région. Si vous voulez être sur cette liste-là, ben, vous faites juste mettre votre appel de candidature dans le passé. Moi aussi, ça vient me dire l'année prochaine, oh, j'avais ce marché-là, est-ce qu'il est encore à peu près là? Puis, si vous laissez vos bonnes dates d'appel de candidature, ben, je sais à peu près vous avez fait votre appel de candidature quand, que tu sais, ça m'allume d'aller vérifier année après année. C'est pour ça aussi que c'est plus facile, mais c'est tellement plus simple si tout le monde met du sien. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé, « Hey, je participe à un événement en fin de semaine, il n'est pas sur le répertoire, peux-tu l'ajouter? » Puis qui me donnent les informations, le lien vers
vers l'événement Facebook, bien, moi, je vais le rajouter. Je suis capable de le rajouter, mais c'est aussi une bonne habitude à prendre lorsqu'on participe à un marché ou qu'on organise un marché, de tout de suite dire, OK, je l'inscris sur le répertoire. Puis, vous avez une possibilité de le faire gratuitement, mais vous avez aussi une possibilité de le faire de façon payante. La différence, c'est que, il reste affiché plus longtemps dans les événements. Il ne restera pas juste aux événements de la semaine. Il va nous dire, hey, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il y a un événement par un de nos membres. Ça reste sur la page d'accueil des visiteurs. Ça a aussi l'avantage qu'il y a une photo à côté de l'événement. Donc, on peut ajouter une photo sans problème. On peut aussi mettre des détails supplémentaires comme le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs en moyenne, depuis quand que le marché existe, c'est quoi le profil des visiteurs, parce que c'est important de savoir si le persona des visiteurs ressemble à notre persona d'entreprise lorsqu'on veut s'inscrire à un événement. C'est la façon de faire, et faites juste attention de ne pas peser sur supprimer l'événement, mais de faire enregistrer l'événement lorsque vous faites des modifications. Là, les modifications ont passé. Des fois, ils ne passent pas parce que ça dit... parce que je n'ai pas encore approuvé l'événement, mais c'est rare. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire des modifications à votre événement, vous pouvez m'écrire et je vais vérifier s'il y a une problématique, mais si on n'est pas en train de jouer dans le code du répertoire, techniquement, ça va se faire tout seul. Donc, si je reviens, mon événement a bien changé de date. Et c'est aussi simple que ça et aussi rapide que ça, inscrire un événement sur le répertoire. J'espère que vous allez en prendre l'habitude, parce que nous croyons fermement que plus les événements vont avoir de visibilité, plus c'est bon pour l'ensemble de la communauté. Sur ce, j'ai hâte de voir vos événements s'ajouter. Bonne journée!